C'est le jour de concours là. Hein? Oui. Petit va peut-être devenir grand. Ouais. Je vais passer de 1 an, 1 quart à 1 an, 1 quart plus. 1 an et quart de quoi, Maxime? De stand-up? Eh ben faut le dire. Pardon, Kevin. Non, en vrai, on est stressé hein? Je suis pas angoissé, mais j'ai peur. Je pense trop au fait de pas réussir à faire un truc bien. Ce qui me fait vraiment peur, c'est d'être là demain, assis sur le même putain de canapé avec la même putain de tasse, le même putain de café, mais un moral putain de moins bien, quoi. Le quotidien. Ne serait-ce que juste que je sorte en me disant Maxime, là, t'as fait de ce que pour l'instant tu sais le mieux faire, tu vois. C'est ça, le truc c'est que j'ai envie d'être content. Ça va comme tenue de scène, ça fait pas trop. Comme tenue de scène ça? Non, c'est cool. J'ai pas compris ce que t'as dit. J'ai dit c'était un peu. Oh là, le stress m'empêche de parler. Ça y est, la dernière fois que tu passeras cette porte, Maxime, le choix sera scellé. Explique-nous ce que c'est. T'as quel âge? Ça, c'est Bricks and Balls. 29, mais bon. Dans 3 semaines, j'en aurai 30. C'est le jeu le plus addictif de 2018. C'est ta cigarette à toi. Toi? Bah oui. Oh bah complètement, hein, c'est mon héroïne. Il a genre 22 ans, non? C'est ça? J'étais là, la bouche pleine de bave sucrée, tout dégueulasse, entre tout comme ça. Et je me suis dit, je suis payé 10 € de l'heure à faire ça. Max vient de gagner le concours des qualifs des 10 minutes pour convaincre. Nous attendons ses ressentis. Ah, cette tête de content hein. Félicitations. Ah de ouf. Bah, c'est une belle victoire ça Maxime. Personne n'a bidé ce soir. Ouais le stand-up à Nantes. Alors là, attention suceur quoi. Allez bisous Jenny. Je trouve que ça manque de diversité en fait. Il y a quelques artistes qui essaient de faire des trucs, tu vois, genre Maxime, son nom est trop compliqué à prononcer. Ouais. Vraiment, il est bon quoi. Il a des cheveux comme Julien Doré, comme Kevin Robin en fait. Ah ouais de ouf. Après Maxime plutôt, non coupé. Ouais, mais après, je pense qu'on n'a pas pris les bonnes, on n'a pas eu les bonnes méthodes. Tu vois, on aurait dû travailler les scénars avant, se voir avant, les cadrer, ce qui était machin, clac, clac. Après, on convoque les gars qui tournent, tac, tac, tac. Apprendre, on arrive le jour J, il n'y a pas d'histoire, on change une phrase ou deux. Direct, on tourne, on sait ce que c'est, on y va. Et là, on voit s'il y a résultat ou pas. Après, on n'est pas pro aussi. Ouais, voilà. Là, le résultat qu'on a, en fait, c'est un résultat, c'est comme un mec qui fait une pâte à crêpes vitef et qu'oublie la moitié des ingrédients et qui dit, putain, elles sont dégueulasses mes crêpes. Ouais, mais nique ta mère. Il y a une recette, mon frère. Parce que derrière, il y a une recette, mon frère. Tu veux faire des crêpes, il y a une recette, tu vois. Et là, c'est pareil, les vidéos. Ça va là, c'est pas trop dégueulasse. Alors quel contexte Maxime ce soir? Quand j'étais petit, genre 13-15 ans, et ben genre je suis tombé amoureux d'une fille sur un jeu en ligne. Et c'était vraiment mon premier amour. Moi je pense que c'est très drôle. Là c'est la phase hésitationnelle entre est-ce que j'irais pas raconter ça ou est-ce que je ferais pas quelque chose dans lequel je me sens mieux, que j'ai déjà fait. Des idées balancées les 2 dernières heures. C'est quand même vachement content de le faire parce que à chaud, c'est quelque chose qui peut parler et puis faut pas l'appeler de trouver des vannes sur le moment. Et ben on va bien voir ça. J'ai une amie à moi qui, pour rester sur le McDo, qui a travaillé au McDo pendant plusieurs jours et elle a arrêté. Et aujourd'hui, elle est vraiment dégoûtée du McDo. Dès qu'elle mange ne serait-ce qu'un burger, elle vomit, elle en peut plus, elle est dégoûtée. Je lui ai demandé pourquoi. Et genre, là, c'est Kevin qui me fait expliquer ça, vraiment, quand tu vas vraiment dans le vrai, il y a quelque chose de marrant. Et puis là, quelque chose d'un peu honteux aussi parfois ça fait marrer les gens parce que c'est criant de vérité. Après, voilà, c'est sûr qu'il y a des fois, t'inventes aussi des petits trucs pour que ce soit un peu plus marrant. Mais c'est vraiment chacun sa manière de faire, je pense. Je pense que le plus dur ce sera pas d'avoir tu vois genre les idées, mais tu vois genre d'appréhender un peu le stress, tu vois, des premières fois de passer, tu vois genre tu passes sur une scène et tout, tu vois, t'as des gens qui te regardent donc tu peux pas, tu vois, même si allez t'as 10 personnes, tu vois, pour les premières fois c'est difficile, tu vois, genre c'est chaud, tu vois. Faire du stand-up aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que t'as pas
convaincre véritablement ton audience. C'est que t'as juste à prendre du plaisir et tellement toi t'en prends, les gens sont censés. Après, il faut quand même convaincre les gens. Il y a des fois, tu penses que c'est drôle ce que tu dis. Parce que quand tu fais l'éloquence, quand t'as juste un discours, t'as pas besoin d'être drôle. Tu te dis, même si t'as pas de rire, c'est ce que je disais à Max, tu peux te sortir en te disant le message est passé si tu veux. Si tu viens pour faire rire et que t'as pas un rire, tu peux pas te pointer en coulisses et dire le message est passé. Parce que ah non, mon pote, t'as pas eu de rire, t'as pas eu de rire. Le pire truc, c'est d'arriver et d'attendre. Moi, au début, c'était ça. Et puis encore aujourd'hui, hein, mais genre, c'était le gros machin. C'est que j'avais écrit une vanne. Pour moi, ça devait être marrant. Et je disais la vanne. Et là, j'ai mangé des pâtes. Et je laissais un blanc parce que j'avais anticipé que ça allait rigoler à ce moment-là. Et alors quand ça se marrait pas, mais je descendais, mais je sortais de scène, j'étais une merde. Ouais, mais tu vois, ça te forme. Trop envie de faire le docu ce matin. Ah ouais? Ouais, pas toi? Bon, vas-y, on fait ça. Hein. Faut suivre nos envies, Max. Follow your dreams, Kevin. Oh putain, on est vraiment des cassos. Oh. On est deux beaux cassos. Là, je vais te faire un litre de café. Allez là, c'est parti là. En route pour l'histoire là. Les blagues, ça attend pas, Maxime. T'entends? Y a pas de bricks and balls qui tiennent là. Viens, on fait. Tu sais, il y a le mois sans tabac. Ouais. Viens, on fait le mois ou les 24 heures sans bricks and balls. Les 24 heures sans bricks and balls? Ah, c'est chaud. C'est comme moi si je te disais les 24 heures sans lunettes, quoi. Non, je pense qu'il faut garder un minimum d'intimité. Ils se filment tous les deux comme des grosses merdes. Ils disent faut garder un minimum d'intimité. Casse-toi, putain. On va encore avoir une couille de mon caleçon. Les gars, ils disent pas. J'ai cassé les couilles. Il y en a pas un qui... Tu sais, on dirait les pranks à l'américaine, ça finit jamais. Allez Kevin, monte au spectateur. Montparnasse, nigga. Notre-Dame. David Guetta n'a qu'à bien se tenir. Silence plateau. On enregistre là. Qu'est-ce que c'est? Pom pom. Ouais, c'est ça. Belle robe de chambre, Maxime. Putain, c'est bon? C'est pas dans l'angle. Non, on voit pas tes couilles. Ouais, le nombre de fois où c'est arrivé. C'est génial. C'est du génie, putain. Puis les gars, c'est du one shot. On fait pas 3 prises. Hein. C'est trop négligent. C'est que du one shot. Moi j'aime bien garder la spontanéité du truc. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre, putain. Je pense que soit c'est un désastre, soit c'est marrant. Les deux sont pas incompatibles. C'est Kevin. Maxime, c'est Kevin. Maxime, Kevin. Avec Maxime, c'est Maxime. Et Kevin. Ah, je t'ai vu, putain, C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Franchement, il y a un petit truc au fond de moi qui m'a dit, Kevin, il y en a marre de ta vie. Il faut mettre fin à tes jours, là. Je vous ai vu passer pour des gros cons. Ah ouais. Ah non, mais oui, là c'est pas dur de lire l'avenir avec un truc comme ça. Hein. Là, c'est complètement... C'est bien plus clair que le marre de café. Ah bah complètement. Alors, un bon café, du café soluble. Nescafé, c'est encore mieux. La bonne bouilloire. Et tu fais rien. Ah non, mais j'ai plus rien à dire. T'es dépendant de ton téléphone, Kevin. T'as un problème. Ah non, le papa. Quoi? T'as dit quoi? Avec ça. Travail. Oh putain.
C'est pas mon truc. Aïe aïe aïe. Oh, putain, ça me redonne l'espoir en stand-up ce que tu fais là. Tu viens de passer 4 heures d'affilée sur Bricks and Balls. Non, c'est du montage avant, Maxime. Ouais, t'as passé 2 heures d'affilée sur Bricks and Balls. Mais on écoute un podcast aussi. Tu veux que je dise que t'as passé 10 minutes? Rien que là, t'es dans le déni. T'es dans le déni complet. Et là, maintenant que j'ai réussi, parce que ça vient de moi, hein, que t'es arrêté Bricks and Balls, c'est pas toi, Kevin. C'est pas ta conscience qui a choisi, c'est moi qui t'ai forcé. Tu fuis dans le docu. Tu fais du documentaire pour encore esquiver le travail. Bah, le docu, c'est pas du travail. Bum 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 bum